Un milliard. 1 milliard, c'est le nombre de consultations d'écrans de smartphone par jour en France. 25% des moins de 35 ans ne tiennent pas 1 heure sans se connecter. Je sais que vous le savez, mais il faut en prendre conscience. La nomophobie, qui est la contraction de No Mobile Phone Phobia, explose littéralement. Je suis sûr que vous en êtes témoin. Et finalement, l'omniprésence du smartphone dans notre quotidien modifie fondamentalement nos comportements. Ces évolutions comportementales, associées finalement aux offres des plateformes, des nouveaux entrants, qui soit provoquent, soit, je dirais, surfent sur ces phénomènes, représentent pour le monde du retail une réelle rupture. L'AFP, aujourd'hui, accompagne l'écosystème du retail, les retailers, face aux challenges qui en résultent. Tout d'abord, il est convenu de dire que le smartphone est la première vitrine du commerçant. Le commerçant doit exister sur le smartphone de ses clients et de ses prospects pour se référencer, pour faire valoir son offre, pour animer sa communauté. Et finalement, par le biais d'une application mobile, ou en tout cas, c'est l'outil le plus répandu. Or, le challenge est assez évident. Plusieurs millions d'applications sur les stores, quelques applications utilisées fréquemment par les utilisateurs. Toutes les marques, toutes les enseignes, tous les commerçants, tous les magasins n'auront pas leur appli mobile quand ils en ont une, sur le smartphone de tous les clients et de tous les prospects. Premier challenge. Ensuite, je dirais que l'écosystème du smartphone, des plateformes, etc., nous a plongé dans un univers d'instantanéité. C'est-à-dire qu'on est à un clic du bien ou du service. Doctolib, Uber, Amazon, Netflix, j'en passe, vous les connaissez toutes. Et finalement, la conséquence, c'est qu'en tant que consommateur, on est devenu de plus en plus sensible aux irritants au point de vente, au premier rang desquels, évidemment, on retrouve l'attente en caisse. 40% des consommateurs considèrent que l'attente en caisse, notamment en supermarché, est encore trop importante en France, et 24% auraient été jusqu'à abandonner l'idée d'acheter pour cette même raison. Il faut donc absolument que l'écosystème du retail, les magasins de proximité, l'écosystème historique, travaille à améliorer l'expérience client en gommant les irritants points de vente pour éviter la cannibalisation de la clientèle par les plateformes ou les canaux digitaux. Et troisièmement, finalement, le même écosystème nous a habitués à une relation hyper personnalisée, simplement en utilisant notre profil sur la plateforme et notre comportement sur la plateforme pour personnaliser la relation. Évidemment, on est tous d'accord pour dire que le retail en général doit donc entrer dans ce cercle vertueux d'amélioration, personnalisation, localisation de l'animation commerciale. Or, le challenge est qu'il faut préalablement collecter de la connaissance client, parce que pas de connaissance client, évidemment, pas de personnalisation. Voilà donc les 3 challenges sur lesquels l'AFP travaille. 1, comment est-ce que, en tant que commerçant, je peux facilement exister sur le smartphone du client pour me référencer, faire valoir mon offre et animer une communauté. 2, comment est-ce que je peux mettre en place une série de solutions qui permettent d'améliorer l'expérience client en point de vente physique. Et 3, comment est-ce que je peux facilement collecter de la connaissance client pour ensuite personnaliser mon animation commerciale. Alors, avec l'AFP, effectivement, dans un premier temps, il est possible de constituer et de fédérer une communauté d'utilisateurs, de clients et de prospects. L'AFP est une application qui a été téléchargée et installée plus de 2 millions de fois, de 2,7 millions de fois. Elle bénéficie d'une note de 4,6, alors j'en profite pour le souligner parce que ça représente une certaine satisfaction utilisateur. Une étude très récente de MindFintech qui a été diffusée à la fin de l'année 2019 nous a positionné au premier rang, l'AFP premier rang, en termes de récurrence d'usage par rapport à toutes les applications de paiement mobile. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Alors, première application en termes de récurrence, avec 55 sessions par utilisateur sur le premier semestre, ce qui fait plus de 2 sessions par semaine. Pour une application de paiement mobile, c'est élevé. Alors, qu'est-ce qui justifie finalement cette récurrence élevée? Eh bien, c'est très simplement lié à la diversité
des fonctionnalités de paiement qui sont offertes au sein de cette application. Puisque je vais effectivement télécharger l'appli, me créer un compte, et puis je vais y loger mes cartes de fidélité et mes cartes de paiement. Donc dans un premier temps, on met en avant des fonctionnalités qui se démocratisent, notamment ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le paiement communautaire, le P2P, le paiement entre amis, hein, les cagnottes participatives, les dons à des associations caritatives. Alors, évidemment, très fort potentiel d'acquisition par viralisation et très fort potentiel de rétention. Mais, et c'est là qu'intervient le cœur, finalement, de notre proposition de valeur, c'est dans cette application qu'on va permettre à nos partenaires, notamment les commerçants, les enseignes, d'offrir de l'amélioration de parcours client. Alors, soit de l'amélioration du parcours, je dirais, je vais en arrière, pardon, soit du parcours traditionnel, c'est-à-dire, je ne vais pas le caricaturer, mais je dois présenter ma carte de fidélité, éventuellement mes coupons, je vais ensuite mettre ma carte dans le TPE, je vais faire mon code PIN, récupérer le ticket CB, récupérer la facture, éventuellement les nouveaux coupons. Eh bien, je vais simplement remplacer tout ça par la présentation du QR code de l'application qui va encapsuler tous ces processus. Donc, on vient apporter, par la dématérialisation et par le numérique, la fluidification de ce qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est-à-dire le passage en caisse traditionnel. Ensuite, et pour, on va dire, la cible plus appétente à l'innovation, ou peut-être d'ailleurs plus irritée par l'attente en caisse, l'AFP va permettre d'offrir une entrée de parcours pour des expériences innovantes, disruptives. En l'occurrence, effectivement, le Scan & Go ou le Click & Collect. Alors, le Scan & Go, c'est le principe de pouvoir constituer un panier, le payer et sortir du magasin, dans un magasin physique, sans passer en caisse. Très simplement, en scannant les codes barres qui sont sur les produits. Donc je deviens, en temps réel, la caisse, l'encaisseur et le client. Le Click & Collect, évidemment, je ne vous le décris pas, vous connaissez, c'est peu ou prou le même type d'expérience, à la différence près qu'au lieu de scanner des produits, je vais pouvoir constituer le panier par le biais d'une interface applicative. Ensuite, les produits seront payés avec les moyens de paiement qui sont enregistrés dans l'application. Donc, pour donner un petit peu de retour d'expérience, je suis ravi d'être accompagné par Franck Chastanet, aujourd'hui, qui est directeur commercial de Biais C'est Bon et qui va nous apporter l'éclairage du retailer. Je vais prendre ça. Mais je peux serrer la main aussi. Bonjour à tous. Donc, effectivement, déjà, Biais C'est Bon. Biais C'est Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un des leaders dans la distribution alimentaire bio en France. On a 130 magasins en France, on est présent aussi dans quelques pays européens et au Japon. Alors, 2-3 mots sur Biais C'est Bon, vous comprendrez pourquoi je vous parle de Biais C'est Bon et des valeurs. Il y a deux mots importants pour nous, c'est l'accessibilité et la proximité. L'accessibilité, on va la retrouver dans notre ambition, qui est rendre le bio accessible à tous, et notamment aux néo-consommateurs. Le deuxième mot, c'est la proximité. La proximité, c'est au sein même de notre ADN, dans le sens où c'est la proximité géographique. On veut être proche de nos clients, donc au cœur des centres-villes, et aussi la proximité vis-à-vis de nos clients, où on veut se positionner comme le bon copain du quartier. Quant à notre partenariat avec l'AFP, en fait, on a pour ambition, et c'est aussi dans notre ADN, de travailler avec des startups innovantes au service des clients. Donc c'est le cas avec plusieurs startups avec lesquelles on travaille. Ça a été le cas avec Neos il y a 2 ans, qui a été racheté par l'AFP il y a quelques mois maintenant. Donc tout naturellement, on continue à travailler avec beaucoup de plaisir avec l'AFP sur ce service de Scan & Go. Alors le service de Scan & Go, notre ambition, pourquoi on a fait ce test-là et pourquoi on le déploie? En fait, pour 3 raisons. La première raison, ça a été dit par Frédéric, c'est réduire le temps d'attente en caisse. On sait que c'est anxiogène et pénible, on va dire. Deuxième élément, c'est favoriser les achats de dernière minute. Combien de fois on a pu se retrouver à aller dans un magasin, notamment alimentaire, à rentrer dans un magasin, se dire voilà, j'ai 2-3 articles à acheter, et de voir le monde qu'il y a en caisse et se dire moi, finalement, j'en ai pas vraiment besoin. Justement, le Scan & Go permet de lutter contre ça et de faire en sorte que les clients restent dans le magasin, même s'il y a de l'attente en caisse. Et le troisième élément, et pas des moindres,
qui est en corrélation avec notre ADN, c'est libérer du temps aux collaborateurs du magasin pour favoriser l'accompagnement de nos nouveaux clients. En fait, l'objectif du Scan & Go, c'est pas de réduire le nombre de collaborateurs en magasin, c'est d'avoir le même nombre de collaborateurs, mais libérer du temps plus pour le conseil, plus pour échanger, la discussion et la communication avec nos clients. Donc on a fait le test sur 12 magasins. Sur Paris, on a 70 magasins. On a fait le test sur 12 magasins. L'objectif, c'était de proposer donc ce Scan & Go sur une cible urbaine, donc parisienne, pour tester cette appétence client. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'était aussi avoir ce retour d'expérience, bien sûr des clients, comme je le disais, mais aussi de la part de nos collaborateurs qui sont en contact direct avec les clients et à qui ils peuvent parler, et ils parlent facilement. Alors, quelques chiffres pour être dans le concret. On va s'attarder juste sur 2-3 chiffres. Premier chiffre qui est important pour nous, c'est la récurrence d'achat. Comme tout commerçant, ce qui nous intéresse, c'est pas notre capacité à vendre tout de suite et maintenant, c'est pas que du one-shot, c'est cette capacité à vendre aussi pour demain. Donc ce taux qui a évolué, on était à 30% il y a un an, aujourd'hui on est à 50% de clients récurrents. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la satisfaction. Évidemment, il y a une corrélation directe. C'est les notes sur l'application LivePay. On n'est pas les seuls, mais on fait partie. Où la note qui est de 4,6 sur Google Play et de 4,8 sur l'App Store. Donc qui sont des bonnes notes et qui montrent bien la qualité du service. J'ai mis quelques verbatims, je ne vais pas tous les lire, ça aurait peu d'intérêt. En revanche, ce qui ressort de ces verbatims, c'est deux choses, c'est la simplicité et la rapidité. C'est ce que nous proposons donc à travers ce service de Scan & Go dans certains de nos magasins. Voilà. Frédéric, c'est bon? Et il y a un workshop qui commence dans 6 minutes et qui est au premier étage. Voilà. Merci à tous, très bonne journée.